veux chanter chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Le péché impardonnable, c'est en fait le péché de Lucifer. C'est pourquoi la Bible donne deux catégories de péchés. Et chacun des deux a un ensemble d'actions qui se font. Est-ce que vous comprenez? La religion va vous dire que la fornication c'est un péché. Non, la fornication c'est en fait l'action d'un péché. Assassiner une personne ou tuer quelqu'un, c'est l'expression de la violation d'un principe. Et cette violation, c'est le péché. Le fait de mentir, ce n'est juste que l'expression de la violation d'un principe qui est le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous donne deux catégories. Un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. Regardons maintenant certains exemples de ce que Dieu réserve à ces anges-là qui en fait sont en train de détourner plusieurs hommes contre Dieu. Après l'avoir fait au ciel, Lucifer, il a détourné plusieurs anges, des myriades d'anges contre Dieu. Arrivés sur terre, ils ont commencé à le faire. À partir d'Adam et Ève. Ah, ils sont méchants. Jusqu'aujourd'hui, ils le font. Ils veulent que les hommes s'éloignent et soient détruits à jamais. Mais Dieu va les juger. Dieu va les juger. Parce qu'ils pêchent tellement contre Dieu qu'il faut qu'ils soient détruits à jamais. C'est à cause d'eux qu'il y a des famines. C'est à cause d'eux qu'il y a des guerres. C'est à cause d'eux qu'il y a des divisions dans des familles. C'est à cause d'eux qu'il y a des maladies sur terre. C'est à cause d'eux que nous avons tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Ils doivent être jugés. Alléluia. Regardons un peu ce que Dieu dit de cela. Apocalypse, chapitre 7. Oh, gloire! Vous savez, quand je lis des choses comme ça, ma foi est fortifiée. Parce que ça m'aide à voir qu'il y a un meilleur monde qui arrive. Tout ce que je n'ai pas pu obtenir dans ce monde, j'aurai au-delà de tout cela. Dieu est bon. Il est fidèle. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu.
J'ai dit Apocalypse, n'est-ce pas? Chapitre 7. Et je vais lire à partir du verset 1. Là, c'est Jean qui nous parle de plusieurs des visions qu'il avait eues. En fait, le livre d'Apocalypse est un livre rempli de visions. Ce n'était pas une seule vision. C'était plusieurs visions. Donc, lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, faites très attention parce que ce qui arrivait à Jean, c'est qu'il peut débuter par voir une série, en fait, une chose. Après, Dieu l'emmène ailleurs. Il voit autre chose en relation avec ce qu'il a vu. Ensuite, Dieu le ramène pour poursuivre ce qu'il a commencé à voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne faites pas attention, vous serez perdu. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer ici. Alléluia. Verset 1. Jean dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Il vit 4 anges aux 4 coins de la terre. Alléluia. Verset 2. Et je vis un ange, donc un 5e ange. Et cette fois-ci, c'est un ange différent. Il dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui avait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné, donc accordé, de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. C'est une instruction que l'ange de Dieu donne à ses anges démoniaques. À cause du péché des hommes de la terre. Donc, ces 4 anges sont prêts à détruire la terre à cause du fait que les hommes ont brisé les principes. Et l'ange de l'Éternel vient, il leur dit, ne faites point de mal à la terre, car il faut que nous scellions tous les serviteurs de Dieu. Et je dis toujours aux gens, nous sommes dans ce temps. Dieu est en train de sceller tous ceux qui l'appartiennent. Il est en train de sanctifier son peuple. Si vous ne prenez pas sérieusement les paroles de l'Éternel, vous serez comme ceux-là qui, au temps de Noé, avaient péri. Ils regardaient Noé du haut pour dire, celui-là c'est qui? Il se prend pour qui? Il connaît quoi? Mais la Bible nous montre le sérieux. La terre était grande. Juste une famille était sauvée. Ne pensez pas que Dieu ne fera pas la même chose. Parce que nous sommes dans les temps du jugement. Alléluia. J'aimerais que nous puissions relire cela parce que... merci Seigneur. Verset 4. Il dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Vous voyez? Donc, Jean voit ce qui se passe dans le monde spirituel. Les 4 anges qui sont prêts à détruire la terre et un ange de l'Éternel qui vient leur donner l'instruction d'attendre. C'est ce que nous avons vu dans Thessaloniciens. Lorsque l'apôtre Paul dit,
celui qui le retient, il faut d'abord qu'il soit enlevé. Est-ce que vous comprenez? Et là, du coup, le verset 4 nous montre en fait comment Jean est ravi à une autre dimension pour voir maintenant, oh, dans le ciel du Seigneur. Alléluia. Regardez le verset 4. La Bible dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Est-ce que vous voyez? Oh, la promesse de Dieu au peuple d'Israël. Et là, c'est là que se trouve le problème parce que beaucoup ne comprennent pas. Les témoins de Jéhovah vous disent, oh, nous sommes tous perdus, c'est trop tard. Il n'y aura que 144 000 qui seront sauvés. Et ceux qui sont ignorants des Écritures disent, ah, c'est vrai, oh, donc je suis fini. Donc j'ai servi Dieu pour rien. Gloire. Alléluia. Donc c'est un mensonge du diable. Parce que beaucoup sont perdus, beaucoup vivent dans cette vérité. C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Alléluia. Ils ne lisent pas la Bible. Cette portion d'hommes dont Jean fait mention ici, voici la portion qui sort du temps de la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls juifs qui avaient été enlevés. Parce que lorsque Dieu parle de l'enlèvement, il s'agit de tous ceux qui sont en Christ. En premier lieu, les morts en Christ. Donc tous ceux que nous connaissons, qui sont morts depuis le temps des apôtres, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non-juifs, tous les morts en Christ, la Bible dit, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Est-ce que vous voyez? Donc tous. Et ensuite, nous qui serons vivants, nous serons enlevés en un clin d'œil. Et ensemble avec les morts ressuscités en Christ, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Vous voyez? La Bible ne se contredit pas. Ici, Jean est en train de voir cette portion sortie de la grande tribulation. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions lire la suite de ce verset, la suite de ce chapitre, parce que ça va vous montrer en fait la joie de l'enlèvement, pour vous montrer qu'il ne s'agit pas de 144 000. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu s'est rassuré de montrer à Jean toute la vision. Oh, gloire. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes prêtes? Laissez-moi relire le verset 4. Et ensuite, nous irons là où nous sommes en train d'aller. Gloire. Verset 4, la Bible dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 5, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Est-ce que vous voyez? 144 000. Merci Seigneur. Oh, gloire. Ensuite, Jean nous dit, est-ce que vous voyez le verset 9? Vous voyez le verset 9? La Bible dit, après cela, souligné, il dit, après cela. Donc, il est ravi encore en esprit. Et Dieu lui montre maintenant qu'hormis les 144 000 enlevés pour le ciel,
Parce que l'Église est sur le point d'aller dans les 1000 ans. Il faudrait que tous ceux qui ont accepté de suivre Christ puissent rejoindre la famille de Dieu pour régner à jamais avec Christ, pour régner pour 1000 ans, d'abord sur terre et dans le ciel. Alléluia. Donc, le ciel, ensuite la terre, ensuite Dieu va les ramener encore au ciel. Parce que Dieu doit faire une nouvelle terre. Alléluia. Regardez maintenant ce qui se passe. Jean dit, après cela, le verset 9, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter. Vous voyez, on peut compter 144 000, n'est-ce pas? Mais là, Jean dit, après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. Il dit, de toute nation. Oh Zarabo Shakabaye. Tu es de quelle nation? Est-ce que vous voyez? De toute nation. Une foule de toute nation. Donc toutes les nations de la terre. De toute tribu. De tout peuple. Et de toute langue. Vous voyez? Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Merci Seigneur. Alléluia. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce que je vous ai toujours dit, que l'enlèvement de l'Église n'est pas le seul moment où, en fait, les chrétiens, les croyants en Christ sont enlevés. Après l'enlèvement, malgré la tribulation, il y en a qui seront en fait enlevés. Parce que Dieu est amour. Dieu va tout faire pour aller jusqu'à la dernière goutte du sang. Pour accorder la grâce à tous ceux qui sont vivants. C'est ce que nous avons lu au départ. Nous avons dit, à tout homme, il est donné de mourir une fois. Après cela, vient le jugement. Alléluia. Dieu est amour. Mais vous savez, nous faisons partie de ceux-là qui ne veulent pas attendre la grande tribulation pour aller retrouver les autres. Alléluia. Ésaïe 14, le verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, verset 4, la Bible dit, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone.
Et tu diras, bon, ici, à des moments, lorsque un prophète donne des révélations du cœur de Dieu, à des moments, ça n'a pas de sens. Nous avons l'impression qu'il parle, en fait, de la terre physique, du monde physique. Mais nous devons, en fait, avoir les yeux spirituels ouverts pour comprendre qu'il est en train de parler d'un monde spirituel. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur ce terme. Il dit, et quoi? Le tyran n'est plus. C'est qui le tyran? Il s'agit de Lucifer. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de Lucifer. Et vous comprendrez pourquoi je dis qu'il s'agit de Lucifer. Alléluia. Il dit, le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Ici, Ésaïe est en train de voir ce que Jean a vu dans Apocalypse, le chapitre 20. Le jugement et la destruction du diable. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de voir. Mais avant qu'il ne voie ça, Dieu est en train de le montrer une succession d'événements, en commençant par le ciel. Comment il avait débuté le péché impardonnable au ciel. Verset 5, n'est-ce pas? La Bible dit, l'Éternel a brisé le bâton. Ça veut dire l'autorité qui contrôle les méchants. Donc l'Éternel a brisé le bâton des méchants. La verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, détruisait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivait sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cypresses, même les cèdres du Liban, se réjouissent de la chute. La chute de qui? De Lucifer. Alléluia. Donc si vous lisez dans le livre de Zacharie, vous allez voir ce qu'il est en train de dire. Zacharie et Apocalypse, la Bible dit que pendant 1000 ans, Satan sera enchaîné. Et pendant ces 1000 ans-là, il y aura la paix sur la terre. Et Dieu va contrôler le monde. C'est ce qu'il est en train de voir ici. Alléluia. Le tyran n'est plus là. Où suis-je? Le verset 8, n'est-ce pas? Merci Seigneur. La Bible dit, au verset 9, la Bible dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever leur trône, tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force, comme nous. Gloire. Et en fait, arrêtons-nous un peu ici. C'est vraiment amusant. Le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 nous montre ici? Quand vous lisez le livre de Zacharie, la Bible dit que toutes les nations actuelles, les gouvernements de toutes les nations seront annulés parce que le Seigneur de la terre sera en Israël. Jésus va descendre. Donc Jésus va contrôler le monde entier. Et toutes les nations seront soumises à la justice de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Lisons maintenant ce verset. Il s'agit des rois de la terre, ceux qui dirigent le monde en ce moment. Et Jésus
se réfère à eux dans le livre de Matthieu en disant « ceux qui détruisent la terre ». Alléluia. Ceux qui détruisent la terre. Tous ces bombes qui sont en train de développer. Les gouvernements sont en guerre. Ce n'est pas que ce sont les nations qui sont en guerre. L'Ukraine et la Russie ne sont pas en guerre. Ce sont les gouvernements qui sont en guerre. Les gouvernements dans toutes les nations. Les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas en guerre. C'est le gouvernement des États-Unis. C'est eux qui détruisent les nations. Vous comprenez? Les rois de la terre. Les puissants du monde. C'est eux qui détruisent la terre. Relisez le verset 10. Merci Seigneur. La Bible dit, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Il s'agit de qui? De tous ces rois de la terre. Il s'adresse à Lucifer. Est-ce que vous comprenez? Oh, merci Seigneur. Il dit, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Et ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Alléluia. Merci Seigneur. Et il continue à dire, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Oh, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Et là, quand la Bible parle des nations ici, il ne s'agit pas seulement des nations humaines. Il s'agit aussi des nations angéliques. Parce qu'il a commencé au ciel. Il a terrorisé les nations angéliques. Et il a détourné des myriades d'anges contre Dieu. Et c'est comme ça que Dieu envoie les anges qui lui étaient soumis pour combattre tous ces anges qui s'étaient rebellés contre Dieu. Et la Bible dit, Lucifer et tous ces anges furent précipités sur la terre. Et quand ils arrivent sur la terre, ils ont commencé ce travail de détourner les hommes à partir d'Adam et Ève, jusqu'à nos jours. C'est ce que nous avons lu. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le verset 13 dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai. Le verset 13 vous montre maintenant pourquoi c'est un péché impardonnable. Est-ce que vous comprenez? Le péché de Lucifer. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Comment un ange qui fut créé par Dieu peut-il avoir de telles motivations? Waouh! Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Même pas au-dessus de Dieu. Est-ce que vous voyez? Même pas. Il sait qu'il ne peut pas aller au-dessus de Dieu. Il parle des étoiles de Dieu. Donc la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Waouh! Ensuite il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. L'assemblée de Dieu? Pas l'assemblée des hommes, pas l'assemblée comme nous connaissons dans les églises. Il s'agit du rassemblement de tous les anges dans les univers de l'existence de la vie. Donc il voulait rassembler tous les anges à lui, contre Dieu. Voici les motivations de Lucifer. On continue. Ensuite il dit, à l'extrémité du septentrion. Donc, il avait même déjà décidé d'un lieu.
C'est là-bas qu'il devait rassembler tout le monde. Est-ce que vous voyez? C'est un lieu. Il voulait attirer toute l'assemblée angélique à ce lieu. Voici les ambitions de Lucifer. Ensuite, le verset 14, il dit, je monterai sur le sommet des nues. Oh, je serai semblable au Très-Haut. Est-ce que vous voyez? Lucifer lui-même savait qu'il ne pouvait pas être au-dessus de Dieu. Mais il voulait seulement être semblable à Dieu. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Vous voyez, on a lu ça un peu plus haut, n'est-ce pas? Mais il est en train de répéter la même chose ici. Il dit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme? Est-ce là cet homme qui faisait ébranler la terre? Qui ébranlait les royaumes? Qui réduisait le monde en désert? Qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Vous voyez? Donc, que ce soit les villes du ciel, mais également les villes de la terre. C'est un homme. C'est un homme. Lucifer est un homme. Les anges sont des hommes, mais des hommes angéliques. Est-ce que vous comprenez? Voici le péché que Dieu ne veut pas que l'homme commette. Et vous voyez, une fois qu'il commence à attirer les anges à Dieu, en fait à lui comme ça, il fallait que les anges décident dans quel côté ils doivent être. Donc, la Bible ne nous dit pas en détail ce qui s'était passé. Donc, il y avait la parole du salut au ciel. Mais certains anges ont décidé de rester avec Dieu. Et c'est la même chose que Jésus nous a apporté. Il nous a apporté l'évangile de salut. Mais il y a des hommes qui choisissent de s'opposer à l'évangile de salut. Mais la Bible dit que si vous mourrez dans ce péché, vous serez perdus à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Apocalypse 20. Juste pour voir la perspective de Jean sur ce que nous venons de voir. Isaïe nous montre la vision d'Isaïe. Maintenant, Apocalypse 20, le verset 1. La Bible dit, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Oh! Un ange qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Alléluia. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Lucifer. Donc, le fait qu'on le décrit maintenant comme étant un dragon, comme étant le serpent ancien, c'est pour nous aider à montrer le caractère de ce Lucifer. Ce qu'il fait, il trompe. Alléluia. Waouh. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Vous voyez? Il le lia pour 1000 ans. Verset 3. Et le jeta dans l'abîme, ça veut dire l'enfer, et ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis.
Vous voyez? Donc, Ésaïe, de la même manière, a vu en fait des portions. Donc, Dieu l'emmène à une dimension, il voit certaines choses, Dieu le ramène, Dieu l'emmène à une autre dimension, Dieu le ramène. Donc, en fait, quand nous voyons cela, quand nous lisons intellectuellement, nous ne comprenons pas. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis au verset 4, n'est-ce pas? Gloire. Le verset 3. Il le jeta dans l'abîme, l'enfer, et le ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ça veut dire pendant 1000 ans, Jésus-Christ descendra sur cette même terre, avec ces saints que nous sommes. Et pendant 1000 ans, nous allons gouverner ce monde. Pendant que le diable est enfermé. C'est ça que la Bible nous dit ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui croient que nous serons enlevés et nous serons au ciel pour toujours et à jamais, c'est l'ignorance. La Bible dit que l'enlèvement, c'est par rapport au monde. Le terme enlèvement, c'est en relation avec le monde. Donc nous serons enlevés de nos familles, enlevés de nos pays, enlevés de ce monde, vous comprenez? Donc ils vont voir que nous avons été enlevés. Mais la Bible ne parle pas de l'enlèvement. La Bible parle de notre union avec Christ. Parce que les morts en Christ sont ressuscités. Et nous sommes changés en un clin d'œil pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Pourquoi? Parce que Jésus doit revenir une seconde fois. Donc, nous devons, en fait, Jésus vient et il attend dans les airs pour qu'il y ait une entrée triomphale. Est-ce que vous comprenez? Une entrée de gloire. Et quand nous entrons comme ça, le règne des 1000 ans va commencer. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Oh, je suis rempli de joie. Alléluia. Et là, le verset 4, la Bible dit, et je vis des trônes. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui se passe du verset 3 au verset 4. Maintenant, il voit autre chose. Et je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Est-ce que vous voyez? Là, maintenant, nous sommes sur terre. Le règne de 1000 ans. La Bible dit, et je vois des trônes. Il s'agit de qui? Il s'agit des saints. Pour gouverner. Est-ce que vous comprenez? Gouverner, gouverner, gouverner avec Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 4. Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ. Là, il s'agit de la seconde résurrection. Juste au cas où certains ne comprennent pas. La première résurrection se passe avant l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Et là, il s'agit de la seconde résurrection des hommes. Maintenant, la Bible dit, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains.
Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Waouh. Le verset 5. Les autres morts, vous voyez, les autres morts qui avaient résisté le Saint-Esprit. La Bible dit, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alléluia. C'est la première résurrection. Bon, là maintenant, il y en a qui disent, donc la première résurrection se réfère au verset 5. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Il parle de la première résurrection lorsque vous lisez le verset, à partir du verset 4. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi? Parce que quand vous lisez le verset 5 et que vous arrivez au verset 6, la Bible dit « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Est-ce que vous voyez? Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous comprenez? Pendant 1000 ans. Merci Seigneur. Et la Bible dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Ce Satan-là est intéressant. Depuis le ciel, Dieu lui donne toujours des opportunités de se repentir. Mais Dieu sait que le diable ne se répand pas. Mais Dieu lui donne des opportunités, non pas à cause de lui, mais c'est à cause de vous et moi. C'est à cause des anges, afin que personne ne dise que Dieu n'est pas juste dans son jugement, parce qu'il sera détruit. Est-ce que vous comprenez? Et là, Dieu lui donne une dernière chance de le relâcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble Gog et Magog, tous les hommes, pour aller combattre Jésus. Et la Bible nous montre comment ils encerclent la nouvelle Jérusalem. Mais ils sont audacieux. Ils savent très bien qu'ils sont déjà vaincus. Mais ils encerclent. Ils viennent quand même pour essayer de combattre le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de la terre. Alléluia. Waouh. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 9, la Bible dit, « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Alléluia. Le verset 10, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, et le soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Vous voyez? L'antichrist. Donc l'antichrist et tous ces prophètes-là qui sont faux étaient déjà dans les temps de feu parce qu'ils avaient déjà été jetés. Et la Bible dit que le diable qui les séduisait, qui les hommes, fut jeté dans les temps de feu. Et là, nous ne sommes pas encore au jugement des hommes. C'est un jugement des anges en ce moment. Les temps de feu et le soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Alléluia. Et ils seront tourmentés jour et nuit
au siècle des siècles. Le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Vous voyez? Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alléluia. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et les morts, et la mort, et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. La Bible parle des livres. Donc tout ce que les hommes font est inscrit dans ces livres. Alléluia. Mais la Bible parle d'un autre livre. Ce livre-là, c'est le livre de vie. Et vous savez, avant même qu'une personne ne meure, si ton nom n'est pas dans ce livre de vie, même si tu as été gentil dans ta vie, tu as aidé les gens, tu as fait les bonnes œuvres, tu as construit des écoles, des hôpitaux, tu as fait des bonnes choses. Mais si tu n'as pas accepté l'évangile de Jésus-Christ, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Tu seras condamné. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Jude. Jude aussi a vu exactement ce que Jean avait vu. En fait, tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est pour vous montrer que beaucoup ont vu la même chose. Zacharie a vu, nous avons lu Zacharie, il y a de cela plusieurs mois. Nous avons lu Ésaïe, nous avons lu Jean. Et nous sommes en train de voir Jude. Jude a vu la même chose. Gloire soit rendue à Dieu. Jude, verset 4. Waouh! Jude 1. Il n'y a qu'un seul livre. Donc, il n'y a pas chapitre 2, chapitre 3. Donc, Jude 1. La Bible dit, car il s'est introduit certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Paul a dit. Il a dit dans l'église, l'apostasie va arriver. Donc même dans des églises, nous avons des agents du diable. Pour détourner ceux-là qui ont fait un soif de la justice de Dieu. C'est la même chose que Jude est en train de dire ici. Il dit, car il s'est introduit certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr
les incrédules. Alléluia. Le Seigneur, après avoir sauvé ceux qui l'appartiennent, fit périr les incrédules. Donc, si vous êtes incrédule, si vous faites de la philosophie, vous raisonnez l'évangile, vous approchez Christ avec votre intellect, oh Seigneur. Verset 6. Laissez-moi relire le verset 5 pour que nous puissions comprendre le verset 6. La Bible dit, « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur Jésus, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. » Vous voyez? Il a réservé ces incrédules pour le jugement du grand jour. Quel grand jour? Apocalypse chapitre 20 que nous venons de lire. Alléluia. Il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par qui? Les ténèbres. En d'autres termes, les anges des ténèbres. Alléluia. Et comment je le sais? Relisons toute la phrase. Il dit qu'il a réservé pour le jour pour le grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous voyez? Il s'agit de ces anges déchus. Ils n'ont pas gardé leur demeure. Ils ont abandonné la demeure que Dieu leur avait donnée, les pays, les nations dans lesquels ils appartenaient, pour suivre Lucifer. La Bible dit qu'ils seront jugés. Et vous voyez, comme je vous ai toujours dit, il ne s'agit pas seulement du jugement des hommes. Dieu doit juger les anges. Et il doit juger les hommes. Et c'est pourquoi, quand vous lisez sur le jugement, Dieu parle toujours des anges et des hommes. Les anges et les hommes. Les anges déchus. Le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit est un péché dangereux. Si vous êtes un incrédule et vous résistez toujours, on vous prêche l'évangile, vous raisonnez. On vous prêche l'évangile, vous êtes intellectuel. On vous prêche l'évangile, vous ouvrez les livres scientifiques. La Bible dit, si vous mourrez, vous serez perdu à jamais. Oh, gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque nous parlons de mort, nous avons vu que la mort est un ange. Et cet ange-là a la capacité, en fait, d'avaler les hommes en lui. Il a la capacité d'engloutir les hommes à lui. Donc, tous ceux qui meurent, qui n'ont pas Jésus-Christ, sont engloutis dans la mort. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi nous avons vu dans Apocalypse, où Jean voit comment la mort relâche tous les morts en lui.
Et après avoir relâché tous les morts en lui, la Bible dit que lui-même est jeté dans cette même étang de feu. Dans l'étang de feu. Alléluia. Mais vous voyez, cet ange est même plus dangereux que Lucifer. Et c'est pourquoi Dieu a décidé d'abord d'en finir avec tous les anges déchus, inclus Lucifer, et ensuite il va finir avec lui. Parce qu'il est le plus dangereux. Et quand vous regardez un peu dans l'histoire de la vie, vous allez voir comment à des moments cet ange pouvait descendre, tout comme en Égypte. C'est un ange qui ne fonctionne que si les principes de Dieu sont brisés. Les gens pensent que c'était un ange que Dieu envoie. Non, Dieu n'envoie pas la mort. Si nous brisons les principes dans notre vie, nous ouvrons la porte et Dieu n'a pas de choix que de permettre la mort. Donc, tous ceux qui doutent, qui disent « Ah non, si Dieu est amour, pourquoi les enfants meurent? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a la souffrance dans la terre ?» Vous ne comprenez pas. Nous rejetons Dieu en résistant l'évangile, en rejetant la seule chance que nous avons pour le salut éternel. Quand nous résistons à la parole de Dieu, nous ouvrons la porte à la mort, d'où les maladies, d'où les guerres, d'où les souffrances. Et regardez ce que Dieu fait ici. Dieu conclut son jugement éternel avec la mort. Et je ne peux pas aller directement au verset 26 parce que le verset 26, la Bible dit le dernier ennemi. Est-ce que vous voyez? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est Lucifer? Non. La Bible dit c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est la mort. La mission de Jésus, c'est pour que Dieu redevienne le Dieu de tous et le Dieu de toutes choses. Alléluia. Et voici pourquoi nous devons prêcher l'évangile. Voici pourquoi nous devons parler de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, la Bible dit que nous nous tiendrons devant en fait le trône de Dieu. Et nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte. Quelle est la sémence que nous avons sémée? Beaucoup de chrétiens ne prêchent plus l'évangile aujourd'hui. Et vous savez, lorsque nous parlons de prêcher l'évangile, nous ne parlons pas du fait de se tenir devant la chair. Il s'agit en fait d'aider tous ceux qui nous entourent, nos amis, nos collègues, tous ceux qui nous entourent, leur parlant de Dieu, leur dire, mon ami, mon frère, ma soeur, choisissez Christ. Choisissez Christ. Servez Dieu. Alléluia. Mais le choix leur revient. Alléluia. Mais nous devons prêcher l'évangile. Parce que nous savons ce que le diable est en train de faire. Il a aveuglé les hommes de ce siècle, les hommes de ce monde. Mais l'Église doit se réveiller et prêcher l'évangile, afin que le diable ne gagne personne, mais que l'Église gagne le maximum pour Christ. Alléluia. Levons-nous. Ne soyons pas des religieux qui viennent seulement pour entendre un sermon ou un message. Des expressions comme ça n'existent pas dans la Bible. Il n'y a pas une expression comme un message. Nous sommes venus écouter un message. Non. C'est la confusion du diable. Nous sommes venus pour recevoir la parole de Dieu, afin d'aller la mettre en pratique où nous vivons, où
où nous travaillons, où nous fonctionnons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci de nous aider à prêcher l'évangile. Nous apportons Jésus à ce monde malade, la guérison au cœur brisé, un message de salut aux nations du monde, où que nous soyons, au loin ou à la maison, nous apportons Jésus qui guérit ce monde malade. Disons-le. Nous apportons Jésus à ce monde malade, la guérison au cœur brisé, un message de salut, toute nation du monde, où que nous soyons, au loin ou à la maison, nous apportons Jésus qui guérit ce monde malade. Nous apportons Jésus à ce monde malade, la guérison au cœur brisé, un message de salut aux nations du monde, où que nous soyons, au loin ou à la maison, nous apportons Jésus qui guérit ce monde malade. Alléluia. Dieu est contre la religion. Nous devons en fait apprendre à adorer Dieu, à le servir. Le diable a fait en sorte que les hommes se rassemblent juste pour écouter un message, un sermon. Tous les termes comme la messe, je vais à la messe, je vais à l'église. Si tu pars à l'église, qu'est-ce que tu es? La Bible dit que tu es l'église. Tu ne peux pas aller à l'église parce que l'église n'est pas un bâtiment. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup en fait ne vivent pas Dieu en eux. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous nous rassemblons, il faut que tu pries, que tu communies avec Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Merci Seigneur. L'estrade, c'est ton cœur. L'estrade, c'est ton cœur. Focalise-toi sur ton cœur. Focalise-toi sur ton cœur. Et chante ce chant avec moi. Merci Seigneur. Nous apportons Jésus à ce monde malade, la guérison au cœur brisé, un message de salut aux nations du monde, où que nous soyons, au loin ou à la maison, nous apportons Jésus qui guérit ce monde malade. Nous apportons Jésus qui guérit ce monde malade.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Si tu me suis en ce moment et le Saint-Esprit met la conviction dans ton cœur que tu as besoin de le recevoir, je veux que tu répètes ces paroles en forme de prière. Dis: Éternel mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le message de l'Évangile que je reçois aujourd'hui. Merci pour la lumière que tu apportes dans ma vie. Je confesse le Seigneur Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Je le confesse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et je déclare que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur. La Bible dit que si je confesse avec ma bouche, je serai sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis régénéré. Je suis une nouvelle personne. Une nouvelle espèce en Dieu. Merci Seigneur de me sauver, de me sanctifier du monde. Merci de me garder en toi. Enseigne-moi, dirige-moi, guide-moi, éclaire-moi, entoure-moi de ta protection. Donne-moi le discernement afin de ne plus me laisser influencer par le monde. Mais je prie que seule ta parole, que seul le Saint-Esprit, qui est ta présence, va m'inonder, va me diriger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille. Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Je chanterai, béni soit le nom.